Bonjour et bienvenue dans le journal de la semaine pour un tour d'horizon de l'actualité scientifique. Au sommaire de ce numéro, une statuette venue du ciel, des circuits électroniques capables de fondre, une comète prometteuse et le secret des dents des dinosaures à bec de canard. En 1938, Ernst Schaeffer, zoologiste et ethnologue allemand, est envoyé au Tibet pour trouver les origines de la race aryenne. Or, au cours de cette expédition, le chercheur découvre une statuette du dieu Vaishravana arborant une croix gammée. Ce signe est en fait un symbole bouddhiste représentant la chance dont se sont inspirés les nazis. Quoi qu'il en soit, la statuette, datant vraisemblablement du XIe siècle et surnommée l'homme de fer, est emportée en Europe. Or, en 2009, lors d'une vente privée, la statuette tombe entre les mains du docteur Büchner de l'Institut de planétologie de Stuttgart. Il faut dire que, haute de 24 cm pour 10 kg, celle-ci est quelque peu inhabituelle. Et pour cause, après analyse, les chercheurs ont pu déterminer qu'elle avait été taillée dans un bloc d'ataxite, une roche météoritique particulièrement rare. Plus exactement, elle pourrait provenir d'un fragment de la météorite de Chinga qui s'est écrasé à la frontière de la Mongolie et de la Sibérie il y a 10 à 20 000 ans. Ce matériau étant particulièrement dur et difficile à travailler, il est fort probable que les personnes l'ayant créé aient eu conscience que cette roche provenait du ciel. Quand beaucoup s'échinent à créer des matériaux durables, d'autres, comme le professeur Wang de l'Université de l'Illinois aux États-Unis, s'acharnent à concevoir des objets beaucoup plus éphémères. Lui et son équipe viennent en effet de mettre au point des circuits électroniques capables de se résorber spontanément sous certaines conditions. Conçus à partir de soie issue d'un cocon, de minces feuilles de silicium poreux et de fines électrodes en magnésium, ces circuits électroniques fondent littéralement lorsqu'ils sont exposés à quelques gouttes d'eau. Mais le dispositif peut également être programmé pour se dissoudre en fonction d'autres paramètres, la chaleur, un rayonnement, le pH. Un tel dispositif peut trouver des applications dans le domaine médical. Il a ainsi été testé avec succès sous forme d'implants sur des souris en libérant un bactéricide au niveau d'une lésion chirurgicale. Mais en dehors des applications médicales, le procédé pourrait tout simplement permettre de lutter contre l'accumulation de déchets électroniques. Le 21 septembre dernier, des astronomes russes de la région de Kislovodsk observaient dans la constellation du Cancer une nouvelle comète. Baptisée ISON du nom du réseau de télescopes qui a permis sa découverte, celle-ci est pour l'instant très faiblement lumineuse. Avec une magnitude de seulement 18, elle est même complètement inaccessible à l'œil nu. Mais il pourrait en être autrement en novembre 2013, lorsque la comète passera à proximité du Soleil. Selon plusieurs spécialistes, ISON pourrait en effet être 100 fois plus brillante que Vénus, voire même plus brillante que la Lune. Bien plus visible en tout cas que Albopp en 1997 ou Lovejoy en 2011. Pour étayer cette idée, les chercheurs avancent qu'ISON est une comète toute neuve, qui n'a jamais encore effectué de passage auprès du Soleil. De plus, le survol de notre étoile se fera à faible distance, seulement 1,8 million de kilomètres. Pour clore le tout, ISON ressemble étrangement à la comète de 1680 qui avait brillé d'une manière inégalée. Malgré tout, beaucoup de scientifiques appellent à la prudence. À l'instar de la comète Hélénine en 2011, les jeunes comètes sont fragiles et peuvent se disloquer en s'approchant du Soleil. Pour en savoir plus, les astronomes devront donc encore attendre quelques mois, le temps que la comète se rapproche un peu. Pour manger de l'herbe, les vaches vous le diront, mieux vaut avoir de bonnes dents. Beaucoup de végétaux sont en effet recouverts de minuscules minéraux capables d'user précocement l'émail des dents. Pour s'en protéger, la plupart des mammifères herbivores disposent d'une dentition particulièrement résistante. Les dents destinées à la mastication arborent ainsi des formes complexes, constitués de 4 tissus différents. Les dinosaures herbivores étaient-ils aussi bien lotis? Pas si sûr. Leurs cousins proches, les reptiles, disposent de dents simples, dotées de 2 types de tissus seulement. Mais en étudiant des fossiles d'hadrosaures, des paléontologues de l'Université de Floride viennent de montrer que la dentition des dinosaures herbivores était loin d'être primitive. Avec leur bec aplati, les hadrosaures pouvaient brouter des prêles, des fougères ou encore des conifères, des plantes rêches et particulièrement corrosives. Leurs dents étaient cependant dotées d'une couronne aplatie similaire à celle du cheval ou du bison. Elles étaient formées de 6 types de tissus dont la répartition variait entre chaque dent. Elles présentaient ainsi une configuration différente au fur et à mesure qu'elles migraient le long de l'aire de broyage. Au final, ces dinosaures herbivores possédaient la dentition la plus complexe connue à ce jour pour un herbivore,
une caractéristique qui explique sans doute leur succès durant le Crétacé. Voilà, ce numéro est terminé. Rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité scientifique. En attendant, retrouvez-nous sur scienceactualité.fr, le site de la rédaction. À la semaine prochaine.